c'est évident que si vous ne comprenez pas votre place dans la société, si vous ne savez pas exactement pourquoi vous êtes fait, ce qui vous inspire, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, il y a un point de départ qui me paraît important, et ça je l'ai remarqué avec toutes les personnes avec qui je travaille, c'est son rapport à soi. Et c'est déjà la première chose qui cloche. Votre rapport au monde, il ne peut pas être défini si vous ne comprenez pas qui vous êtes, si vous n'allez pas chercher au niveau de votre identité, au niveau de votre personnalité, de votre intégrité, donc au niveau de l'ego. Ce qui est un petit peu ennuyeux, on va dire, c'est que l'ego, il ne se voit pas. Donc c'est-à-dire qu'il reste beaucoup caché, il cache ses dénis, ses mensonges, les choses qu'il ne peut pas assumer. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on est fait tous pour vivre ensemble, même si on ne s'entend pas forcément. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de vous dire ce qui ne va pas chez vous que vous le dire vous-même, parce que vous allez forcément vous cacher derrière ce que vous ne pouvez pas voir chez vous, ce que vous ne pouvez pas assumer. Parce que je vous rappelle que notre corps, notre système global, en fait, c'est une vraie machine à s'adapter à toutes les problématiques. Et le problème, c'est que c'est comme une succession de stratégies qu'on met en place pour s'adapter à notre environnement. Un exemple tout simple, que je donne depuis des années, mais il est vraiment très simple. Si vous changez de travail et que vous n'êtes pas forcément à l'aise en communication et que vous avez les collègues que vous ne connaissez pas qui parlent d'un certain sujet, vous pouvez faire mine de vous y intéresser simplement pour vous intégrer au groupe alors que le sujet ne vous intéresse pas. Ça peut être le football par exemple ou peu importe. Ça, c'est une stratégie pour s'adapter. Je vais mentir, faire croire que je m'intéresse à ça alors que je m'en fous, mais c'est juste que c'est pour m'intégrer, quoi. Donc on se tourne vers soi-même, on va pas se poser les questions tout seul parce qu'on n'y arrive pas, mais on va demander aux amis, on va voir éventuellement des personnes spécialisées pour essayer de comprendre pourquoi je tourne toujours en boucle sur les mêmes problématiques, pourquoi je m'en sors pas, pourquoi ça se répète, et pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, et pourquoi ça avance pas dans ma vie, et pourquoi je suis fatigué, etc. etc. Ça, les réponses tout seul, on ne peut pas les trouver, c'est très très compliqué. Donc l'avantage d'être en communication avec des gens, c'est qu'ils mettent le doigt sur ce qui ne va pas, mais pas forcément consciemment non plus. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le deuxième point, c'est comprendre le monde et son rapport à lui. Donc là, c'est se mettre en action. Une fois que vous avez compris à peu près qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et bien la deuxième phase, ça va être « Ok, je vais mettre en mouvement quelque chose qui vient de moi ». Donc qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Quand je vous fais cette vidéo là ce soir, je me suis dit, après vous me direz ce que vous en pensez, je me suis dit que je pense que j'ai une méthode, j'ai quelque chose qui pour moi tient bien la route, je l'ai observé avec les années, et je me dis si on n'a pas la bonne méthode, on peut pas, ça me paraît difficile d'avancer. On peut, mais ce sera par morceaux, ce sera par moments. Mais pour avancer plus vite, j'ai compris que ce qu'il fallait voir, et je continuerai après sur ce deuxième sujet, ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'on comprenne comment on est structuré. Si je vous dis qu'est-ce que c'est le mental, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est quoi la psyché humaine? C'est quoi le subconscient? C'est quoi le conscient? Ça, vous savez à peu près. Et c'est quoi l'inconscient? C'est quoi le langage du corps? Cette capacité d'auto-guérison du corps? D'où ça vient ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que les méditations, les soins énergétiques? Qu'est-ce que ça apporte réellement? Tout ça, en fait, fait partie de comment est-ce qu'on est fait, comment est-ce qu'on fonctionne et comment on peut mettre tout ça en place pour essayer de se proposer, c'est pas un rythme de vie, mais c'est vraiment un chemin de vie avec, avec une hygiène de vie, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses émotions? Ça aussi, c'est une très très grande question. Toutes ces méthodes, nous, on les a. On les a toutes. On a des méthodes qui fonctionnent et que j'avais envie de vous partager tout ça. Donc, comprendre le monde et son rapport à lui, vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant d'injustices, pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes, de souffrances, pourquoi il y a autant de peur, pourquoi il y a autant de jalousie, d'envie, etc., etc. Quand vous aurez compris ce que ça touche chez vous. Parce qu'en fait, ça vous ramène tout le temps à ça. Et moi, avec le temps, j'ai compris que c'était ça le raccourci. Vous pouvez pendant des années essayer de comprendre comment fonctionne un collègue que vous n'aimez pas ou une personne que vous n'aimez pas autour de vous. Essayer d'en parler à un tel et à un tel. Vous allez rallier des gens un peu à votre cause, mais ça ne fonctionnera. Ça peut fonctionner, vous pouvez changer la personne. Mais le chemin le plus court en réalité, c'est d'aller regarder qu'est-ce que ça touche chez moi, le fait que je l'aime pas. Voilà. Et quand on travaille sur cet aspect-là, et qu'on regarde la blessure derrière, quand on travaille dessus, la personne, elle ne vous enquiquine plus du tout. Donc le raccourci, c'est toujours chez soi que ça se passe. Se développer, évoluer dans un monde qu'on ne comprend pas. Je vous rappelle que quand on arrive au monde, on arrive dans un monde qui a déjà ses propres règles. Et on peut pas, c'est très difficile de s'adapter parce que les règles ne nous conviennent pas. Tout ça, ça fait partie des sujets dont je vous parle.
Donc le regard sur soi, mon rapport sur moi avant de comprendre le monde, me permet de comprendre pourquoi, ou de résoudre, peut-être émotionnellement, peut-être mentalement, ce qui fait que je coince vis-à-vis de toutes ces règles, toutes ces contraintes extérieures, les horaires, rendre des comptes, payer, etc. Vous voyez tout ça? Bien, quand on arrive à comprendre la règle du jeu global, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple.